Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'FMC TV. Nous reviendrons sur la première journée de la 61e ronde de l'Oise qui a relié Fidjem à Clermont. Et à Saint-Maximin, la carrière souterraine Parrain sera bientôt rouverte au public. Nous avons essayé d'en savoir plus sur sa métamorphose. C'est un sujet qui fait beaucoup parler les Isariens, la fusion entre la Picardie et la Champagne-Ardenne. Nous écouterons vos avis sur la question. Et la fête de la musique approche à grands pas dans l'Oise. Nous irons à Senlis où, comme dans d'autres communes, de nombreux concerts sont prévus. Nous terminerons cette édition avec quelques images du spectacle Beauvais, la cathédrale infinie qui est de retour dans la ville-préfecture. Il y a peu a démarré la 61e édition de la Ronde de l'Oise, cette fameuse course cycliste pour laquelle de nombreux sportifs viennent du monde entier. Ces derniers parcourent pendant 4 jours des centaines de kilomètres au cœur du paysage isarien. La première étape est partie de Fidjem, près de Clermont, et le maire de la commune n'a pas boudé son plaisir. Ce départ-là de Ronde de l'Oise, je l'attendais depuis 2004, ça fait 10 ans. En 2004, aux côtés de Stéphane Roche et de Jean-François Maguet, j'avais eu le plaisir de donner un départ d'étape, ici même, de Fidjem. Et chemin faisant, j'ai rencontré les gens de l'Avenir cycliste du Clermontois, qui par le temps sont venus aussi des amis. Et nous avions dit il faudrait un départ. Pour la première étape qui a relié Fidjem à Clermont, les coureurs ont parcouru plus de 128 km, à la fin desquels c'est Romain Feillu, un ancien Nogentais passé pro, qui s'est imposé avec 2h56 minutes et 5 secondes. Une victoire à l'arraché que le coureur a savouré. J'ai fait la première bonification au kilomètre 50 et après j'ai été un petit peu en difficulté parce que ça a représenté un gros effort. Et puis j'ai réussi à me refaire un petit peu la cerise et puis dans le final j'étais là pour le sprint. On était 3 ou 4 coureurs sur la même ligne et j'ai réussi à faire la différence, mais il était temps que la ligne arrive. Les sponsors étaient aussi de la course et sur le terrain, près du public. Un moyen pour eux d'offrir plus de visibilité à leur entreprise. C'est un moyen pour nous d'animer notre territoire. Pour nous, c'est aussi un moyen aussi de venir à la rencontre de nos adhérents et du grand public. On est partenaire de la Ronde de l'Oise déjà depuis un certain nombre d'années, depuis à peu près 5-6 ans. Voilà, donc c'est toujours avec grand plaisir qu'on est présent et qu'on vient à la rencontre de ce public. 3 jours de course devaient succéder à cette première journée avec comme chaque année quelques embûches comme des descentes, des virages et des ralentisseurs. Seuls les meilleurs ont su tirer leur épingle du jeu au chronomètre. À Saint-Maximin, la carrière souterraine Parrain est en pleine mutation. Alors que les travaux sont quasiment terminés, une poignée d'ouvriers et de bénévoles s'active encore sous terre pour que tout soit prêt lors de sa réouverture au public. Une partie des 5 hectares de cette carrière a dû être alimentée en électricité afin que les lieux puissent accueillir les futures animations. En parallèle, on a créé des réseaux en fluide, des alimentations en énergie, en électricité pour installer au bout de tout ça et dans la carrière nouvellement confortée et aménagée, une scénographie qu'on va inaugurer cette année pour sa première partie, qui tournera tout d'abord autour de son et d'éclairage, d'effets sonores et de lumière, jusqu'à développer des scénographies beaucoup plus avancées et performantes par le futur. Les installations permettront aux visiteurs d'avoir un aperçu de la vie de la carrière au fur et à mesure des époques. Mais en plus de l'électricité, les hommes de chantier ont eu à consolider le plafond de ce lieu souterrain. Des travaux pointus et nécessaires pour cette carrière qui a subi les bombardements alliés à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On a fait d'abord les forages, on a ensuite équipé avec des barres métalliques qu'on a montées à différentes longueurs. On a fait de l'injection ensuite, donc pour sceller les barres, de la mise en tension. On est venu tirer sur les barres qui tenaient parce qu'elles étaient scellées, et les mettre en tension pour bien bloquer les blocs entre eux. On est venu réinjecter une injection secondaire après, finir l'injection, et à la fin, boulonner, plaquer. La métamorphose de la carrière Parrain sera à découvrir lors de sa réouverture du 21 juin 2014 à l'occasion de la Fête de la Pierre. Et en surface, l'espace d'exposition de la Maison de la Pierre comportera lui aussi des nouveautés à découvrir en même temps que la carrière. C'est une nouveauté qui fait beaucoup parler dans l'Oise. La réforme territoriale promise par le gouvernement de François Hollande pourrait faire fusionner à terme les régions Picardie et Champagne-Ardenne. Mais vous, que pensez-vous de cette réforme ? On écoute vos réponses. Ça peut être une bonne solution comme une mauvaise solution, mais si ça peut regrouper tout le monde et qu'il y ait moins de finances qui soient prélevées sur les consommateurs, donc c'est beaucoup mieux, quoi. Donc que tout soit réuni au moins au même endroit, qu'il n'y ait pas plusieurs régions différentes. Ça me plaît pas du tout. Non. Si fusion doit y avoir, c'est avec le Nord-Pas-de-Calais, dans mon esprit.
Voilà, non, ça ne me convient pas du tout. Il faut garder son identité. Totalement contre, parce que je suis picarde et fière de l'être. Oh, ça m'est complètement égal. Je voudrais rester dans la Picardie, le Nord. Ça beaucoup pour nous, c'est beaucoup mieux. Hein, parce que voilà, ça ne va pas du tout à Champagne. On n'a pas envie, on est Picard, nous on veut rester Picard. J'ai préféré qu'on fusionne avec Île de Paris, donc voilà. Je sais pas trop ce que ça va changer pour nous, quoi. On restera quand même Picard, non? Ah bah c'est tout faux, hein. C'est tout faux, hein. Nous on est Picard. Encore ça va, c'est quand même pas plus mal qu'ils nous mettent avec le Pas-de-Calais, hein. Enfin c'est pas terrible, hein. Je voyage pas. Je peux pas vous en dire grand-chose. C'est l'arbre qui cache la forêt. C'est juste dans un but politique. Je pense pas qu'on fera les économies avec ça. J'apprécie pas du tout. Parce que on est plus picard et ch'ti que voilà. Si on est rapproché d'une région avec laquelle on n'a pas de rapport et où les réseaux, le réseau ferroviaire ou les routes ne sont pas... on ne peut pas faire vraiment d'échanges. Je pense que c'est un petit peu... c'est bête. Il vaudrait mieux s'approcher d'une région qui soit proche géographiquement, mais aussi au niveau du déplacement. Cette année encore, elle va revenir pour faire danser et chanter des milliers d'Isariens. Elle, c'est la fête de la musique qui va avoir lieu le 21 juin. Le temps d'une soirée, des dizaines de groupes vont prendre leur quartier dans de nombreuses villes du département, comme à Senlis, où l'éclectisme devrait être au rendez-vous. Il y aura donc une cinquantaine de groupes qui seront répartis sur 20 scènes dans toute la ville. Ces groupes sont de styles complètement différents. On a du folk, du rock, du chant grégorien, de la musique classique, des amateurs et des gens plus professionnels, mais qui viennent tout à fait bénévolement pour rester dans l'esprit initial de cette fête de la musique. Il sera donc possible pour ceux qui viendront à Senlis d'apprécier des airs de musique classique, quelques ballades de guitare sèche ou encore des compositions un peu plus énergiques. Et la fête de la musique est pour les formations locales l'occasion de se faire connaître auprès du grand public. Nous favorisons les groupes locaux, mais nous avons la capacité d'accueillir les autres. Donc en fait, il y a les deux. Il y a également les élèves des écoles de musique de la ville qui en profitent pour sortir de leur conservatoire et montrer ce qu'ils savent faire. À Senlis, la musique est extrêmement représentée. Il y a 5 structures d'enseignement, qu'elles soient associatives ou municipales. Il ne sera pas nécessaire d'attendre le soir pour pouvoir danser dans les rues de Senlis. La fête démarrera à 15h dans certains lieux publics de la ville, avant de battre son plein dans toutes les rues de 18h à minuit. Des navettes allant de la périphérie au centre-ville prendront le relais des bus à partir de 20h30. Pour retrouver tous les concerts de la fête de la musique dans l'Oise, rendez-vous dans les dossiers de la rédaction sur www.fmcradio.fr. Après quelques séances en avant-première durant le mois de mai dernier, la saison 3 de Beauvais, la cathédrale infinie, revient. D'une durée de 30 minutes, ce spectacle gratuit sera projeté à la nuit tombée sur la façade de la cathédrale Saint-Pierre, à raison de 2 fois par soirée. Les vendredis et samedis de juin et de septembre, et les jeudis, vendredis et samedis de juillet et d'août. Ce son et lumière créé par Scherzo revient donc illuminer les nuits beauvaisiennes et raconter l'histoire épique de la ville et de sa majestueuse cathédrale. En 2013, cette narration s'est poursuivie sur la façade de la Galerie nationale de la tapisserie avec Horizon imaginaire, qui fait cette année l'objet d'une création musicale inédite. Cette nouvelle saison de Beauvais, la cathédrale infinie, dont le départ était pour le vendredi 13 juin, mettra le monument en lumière jusqu'au samedi 20 septembre. Ainsi se termine cette édition d'FMC TV. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toutes les infos de l'Oise sur www.fmcradio.fr.